Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Parisien en parle régulièrement ces derniers mois, de plus en plus d'entreprises sont en difficulté et certaines arrêtent complètement leur activité. En mars dernier, l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs a publié des chiffres inquiétants. En 2024, plus de 60 000 entrepreneurs en France ont perdu leur travail. C'est 18% de plus qu'en 2023. Et en Île-de-France, cette augmentation atteint même 25%. Chez Code Source, on a voulu donner la parole à l'un de ces patrons qui ont tout perdu. Luc Larry a 49 ans et en 2023, son entreprise de BTP, de bâtiments et travaux publics, a déposé le bilan. Il raconte son histoire au micro de Barbara Gouin. Je rencontre Luc Larry dans nos locaux au Parisien. Il est grand et il porte une chemise blanche avec un costume. Même s'il appréhende un peu de devoir revenir sur son histoire, il me raconte son parcours. Luc est né le 20 juillet 1975. Il grandit en partie à Paris, dans le 16e arrondissement, puis dans une maison en Seine-et-Marne. Il a une petite sœur de 7 ans de moins que lui. Son père était routier et sa mère employée de bureau dans une société de transport. Mes parents partaient très tôt le matin, 5 heures, et il fallait aller à l'école tout seul. À l'âge de 5 ans, je fermais la porte de la maison. J'étais indépendant et il fallait les aider, donc je les ai aidés. J'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai découvert que si je voulais des choses, il fallait que je travaille, parce que c'est pas mes parents qui pouvaient nous aider. J'ai fait mon service militaire à 18 ans, et après j'ai dit il faut y aller, il faut travailler. Donc à 18 ans, déjà je faisais des emplois d'été, et à 18 ans j'ai commencé à travailler. Luc obtient un diplôme dans le génie climatique pour être climatiseur plombier, mais il se dirige vers un tout autre milieu, celui de la cosmétique, pendant une dizaine d'années. En octobre 2007, il décide de créer sa propre entreprise dans le bâtiment. En fait, au fond de moi, j'avais toujours eu envie d'être entrepreneur. En fait, je voulais toujours entreprendre, former et développer et faire quelque chose de moi. C'était le plaisir de pouvoir encore une fois entreprendre. J'avais toujours voulu avoir quelque chose à moi. Et en fait, je concrétisais un rêve que j'avais eu depuis toujours, que n'ont jamais eu mes parents. D'ailleurs, ils n'ont pas compris. Ils ont toujours été employés. Ils étaient contre le patron. Et moi, je deviens patron. Paradoxal. Son entreprise fonctionne bien. Au début, Luc s'occupe de la mise en place de chantiers pour construire des bureaux en Île-de-France, puis il se dirige ensuite vers le logement. Sa société grossit de plus en plus, il a 21 employés, et en parallèle, Luc se construit une famille. J'ai rencontré une personne phénoménale, où je voulais pas d'enfant avant de rencontrer cette personne, et grâce à cette personne, j'ai eu une petite fille qui est un condensé de moi et d'elle, plus de moi. Donc moi, j'ai 1700 idées à la seconde, elle aussi. Sa fille est née en janvier 2018. Luc est très heureux à cette période. Il gagne très bien sa vie et sa société ne fait que grossir pendant plusieurs années. Son chiffre d'affaires est à 14 millions d'euros par an. Il arrive à passer la période Covid sans trop de complications. Mais fin juillet 2022, il commence à rencontrer quelques difficultés financières dans son entreprise. On commence à rembourser les crédits qu'on avait en route. J'avais racheté des entreprises, donc il fallait payer les échéances. On voit déjà que ça se tend un petit peu des clients qui mettent au lieu de 60 jours, parce que normalement on est payé à 45 jours, mais au lieu de 60, on est payé à 180. Quand on est payé, c'est pas du tout les sommes qu'on devait recevoir. Moi, je commence à me dire, à la place de me payer, je vais payer les salaires, je vais payer tout le monde. Je vois que ça commence à se tendre fin 2022. Mais on a toujours de l'espoir. Luc est victime de la crise de l'immobilier. Il essaye de garder espoir, mais plus les mois passent, plus la situation se complique. Il arrive ce qu'il arrive, les promoteurs vendent moins et ils ne nous payent pas. Donc nous, on ne peut pas être payés. Bien sûr, on ne peut pas payer nos traites, nos fournisseurs et nos sous-traitants. Début 2023, Luc appelle son avocate pour qu'elle lui porte conseil. Il essaye de maintenir son entreprise à flot pendant encore quelques mois. Mais en mars 2023, Luc ne se verse déjà plus de salaire depuis 9 mois. Il peine à payer ses 21 employés et ses 350 sous-traitants. Il se retrouve dos au mur, il doit déposer le bilan.
Le 14 mai, Luc est convoqué au tribunal. C'était le plus dur jour de ma vie, quoi. 17 ans de tout ce que j'ai fait, mon labeur, tout ce que j'ai donné, l'argent que j'ai investi, tout ce que j'ai acheté, on perd tout du jour au lendemain. Ça est fini. Et puis on licencie les ouvriers, on licencie tout le monde. Et là, les banques, elles se déclarent leur dette. Plus d'1,8 million. Donc là, moi, la galère commence. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai 3 studios avec ma femme. Et là, bien sûr, il y a une banque qui arrive et qui dit, on va hypothéquer tout, puis on va récupérer notre argent. Je me sens perdu. Je me sens... Je sens que j'ai l'impression que j'ai volé des gens. Je les ai trahis. Moi, je suis pas quelqu'un qui, encore une fois, fuit. Depuis tout petit, j'ai toujours été élevé en fait en assumant les choses. Et là, quand je dépose, j'arrive plus à rien. Je me dis, je suis foutu, je suis perdu. Je sais pas ce que je vais devenir, je sais pas ce que je vais faire. Luc ne peut pas rembourser toutes ses dettes, mais avant de penser à lui, il culpabilise vis-à-vis de ses employés et des sous-traitants. Ces pauvres gens, je me suis dit, c'est moi qui les ai fait travailler, je les ai pas payés. Donc j'ai essayé un maximum de leur retrouver des dossiers, des chantiers, pour qu'ils retravaillent en direct. Mais les clients, j'avais peur qu'ils les payent pas non plus, quoi. Donc voilà, ils ont retrouvé du boulot, ça s'est tassé. Petit à petit, ils ont vu de toutes les façons que je vivais pas... Enfin, j'avais pas une maison à Saint-Tropez, une à Las Vegas et à Dubaï, donc j'étais là sur Paris et j'essayais tant bien que mal de m'en sortir aussi et de faire vivre ma famille, donc je leur ai pas trop menti, quoi. Sa compagne est entrepreneuse aussi. Elle tient des salons de coiffure, elle gagne sa vie, mais Luc veut participer aux frais du foyer. Il ne trouve pas de travail et il n'a pas droit au chômage comme il était entrepreneur. Il n'avait pas souscrit à une assurance chômage. Alors tout le monde me dit, il fallait prendre des assurances, mais quand ça marche bien, l'assurance, en fait, nos conseils nous disent, ça marche bien, ça sert à rien, ça coûte cher pour ce que c'est. Mais en fin de compte, ça n'a pas de prix. Moi, je conseille aujourd'hui à tous les amis qui créent des entreprises de prendre cette assurance. Ouais, mais on m'a dit c'est cher. Mais il n'y a pas de c'est cher. Voilà. C'est comme l'assurance voiture. Tu prends pas d'assurance voiture, c'est cher une assurance voiture. Mais le jour où tu as un accident, tu es content d'avoir l'assurance voiture. La vie de Luc change complètement. Il déménage dans un appartement plus petit, il ne travaille plus et ne reçoit plus d'appels. J'avais beaucoup d'amis, mais vraiment beaucoup. Là, j'en ai beaucoup moins. J'ai des vrais amis qui sont là. J'ai les gens qui sont là, que j'ai pas perdu et qui m'aident beaucoup aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de gens qui m'ont prêté de l'argent pour vivre aujourd'hui, qui m'ont aidé. Il y en a un qui a payé l'école de ma fille. Luc vit sur ses économies et ce que ses amis lui prêtent. Quelque temps après, il réussit à retrouver un peu de travail grâce à un ami. J'ai la chance d'avoir un ami qui a une société qui fait aussi de la construction dans le tertiaire, dans le bureau et dans le logement. Et en fait, ça a été compliqué pour eux. Ils ont dû licencier des gens et du coup, ils me donnent de temps en temps des missions. Et du coup, je dois leur terminer leur chantier, faire des appels d'offres pour eux et d'être en relation client pour eux, pour éviter que les clients n'aient pas d'interlocuteur. C'est compliqué, mais ma compagne travaille. Voilà. On arrive à manger et à payer le loyer, principal. Pour Luc, c'est très dur psychologiquement. Il a des idées suicidaires, mais il arrive à remonter la pente grâce à une association, 60 000 rebonds. C'est vrai que j'ai voulu sauter du 6e. Au début, je me dis c'est dur, mais pourquoi faire payer à ma famille et à mes proches? Je pense que 60 000 rebonds a compris et a mis le doigt sur ce que je voyais, les idées noires que je voyais, quoi. Ils m'ont remis dans le rail, quoi, tout simplement. Ils me ressentent sur moi-même, ils me disent que, en fait, ils me prouvent que j'ai pas fauté, que ce qui s'est passé, je suis pas coupable, j'ai pas volé. Ils m'inscrivent à des cours de méditation et ça va mieux. Petit à petit, grâce à eux, dès le début, ils m'ont mis avec un coach et un parrain. Le coach, c'était une dame, elle m'appelle, elle me dit on va aller marcher au bord de l'eau.
Je regardais qu'est-ce que je vais faire à marcher au bord de l'eau. En fin de compte, de marcher au bord de l'eau, ça m'a vu des choses, ça m'a permis de m'ouvrir à elle, qu'elle comprenne dans ce que j'avais besoin d'entendre et ce que j'avais besoin pour me reconstruire. Je pense que l'entrepreneur est tellement seul, on aurait besoin d'associations comme ça dans une vie d'entrepreneur. Parce qu'on prend les décisions tout seul, on n'a pas de relais, on a du mal à en parler à la famille, ce qu'on vit dans une entreprise, on a du mal à en parler aux amis. Et surtout, entre entrepreneurs, on a une bienveillance, mais pas plus que ça, quoi. Luc va mieux, mais il souffre encore énormément de cette période de sa vie. Moi, c'est dans le coin de ma tête. Quand je dois ouvrir ce fichier, je l'ouvre, mais je le referme dès qu'on a terminé. Et on nous pose des questions, des fois on n'a plus envie d'entendre, on n'a plus envie d'en parler. C'est très dur, en fait. Je vous en parle aujourd'hui, j'ai une boule au ventre, j'ai la gorge sèche, je vais plus... C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. En fait, c'est un deuil qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. C'est un regret terrible, quoi. Moi, j'avais pas prévu que ça n'allait pas continuer comme ça encore des années. Surtout pas. Barbara, comment est-ce que Luc Larry espère rebondir aujourd'hui ? En fait, il voudrait recréer une entreprise, il sent vraiment qu'il est fait pour ça et il se voit pas être salarié. Il a compris que si sa société a fait faillite, c'était pas de sa faute. Il a essayé d'arrêter de culpabiliser là-dessus. D'ailleurs, avec son association, il a participé à des formations pour aider les entrepreneurs à se lancer. Il voudrait donc recommencer, mais différemment cette fois-ci, en prenant plus de précautions, en souscrivant à une assurance chômage par exemple. Mais concrètement, sa situation est toujours très compliquée aujourd'hui. Oui, il a toujours énormément de dettes, 1,8 million auprès des banques, donc même si ses appartements ont été hypothéqués, etc., il ne pourra jamais tout rembourser, encore moins avec un salaire d'employé. Et c'est justement ces dettes qui l'empêchent de recréer une entreprise aujourd'hui, parce que les banques ne veulent plus lui prêter d'argent. Son rêve, en fait, c'est qu'une petite banque voit à quel point il est motivé et décide de lui faire confiance, mais il n'a pas encore trouvé. Qu'est-ce qui l'aide à tenir ? C'est vraiment sa famille, on sent qu'il aime énormément sa compagne et sa fille, et ses amis l'ont aussi beaucoup aidé, c'est vraiment ce qui l'a fait tenir. Et après, l'association 60 000 rebonds lui a permis de s'en sortir et de se rendre compte qu'il y a un autre futur qui est possible pour lui. Je renvoie sur le site de l'association 60 000 rebonds, c'est 60 000 rebonds au pluriel.com. Merci Barbara Gouy et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Grosis, Pénélope Gualquierotti, Clara Garnier-Amouroux et Oriane Gendreau. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles. Code Source et Crime Story, c'est plus de 3 millions d'écoutes mensuelles. Merci beaucoup de votre confiance.